Bonsoir ou bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Place au débat sur France 3 Alsace pour les municipales des 15 et 22 mars prochains. Après Colmar, c'est à présent à Schiltigheim que nous allons nous intéresser. Patrick Janton, vous êtes journaliste à France Bleu Alsace. 3 candidats tête de liste à nos côtés pour débattre ce soir. Daniel Dambach, maire écologiste de Schiltigheim. Bonsoir. Christian Ball, bonsoir monsieur. Vous êtes candidat Les Républicains, tête de liste Schillig pour tous. Bonsoir. Hélène Hollederer, bonsoir. Vous êtes investie par La République En Marche. Et puis Patrick, il y a également 3 autres listes. Denise Grandmougin, Lutte ouvrière. Raphaël Rodriguez, Réveil citoyen. Et puis Francis Guyot, liste Schiltigheim enfin. Avant de commencer ce débat, je vous propose de regarder quelques chiffres qui concernent la ville de Schiltigheim. Alors, regardez, Schiltigheim est une ville de 32 000 habitants dans la banlieue nord de Strasbourg, avec une très forte densité de population, plus de 4 000 habitants au kilomètre carré. C'est la 3e ville du Bas-Rhin. Un taux de pauvreté de 24% contre seulement 13% en moyenne dans le Bas-Rhin. Et lors des dernières municipales, c'était en 2018, c'était des municipales partielles. Daniel Dambach l'a emporté au second tour avec 54,5% des voix. Daniel Dambach, vous reconduisez le ticket gagnant du deuxième tour de 2018 avec l'union des écologistes, de la gauche socialiste et communiste. Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Il y a aussi la dimension citoyenne qui est représentée dans mon équipe. Voilà, puisque près d'un tiers des citoyens qui sont élus aujourd'hui ne sont encartés nulle part. Mais ce qui a prévalu, bien sûr, au rassemblement un peu particulier suite à une grande et importante crise politique à Schiltigheim, c'est une double volonté. D'abord celle de stopper la frénésie immobilière, d'apaiser la ville et ensuite d'améliorer ce qui pouvait l'être avant de construire une vision urbaine plus durable. En 2018, vous avez fait la fusion entre les deux tours. Tout à fait. La liste que je conduisais, Vivre Schillig, a rencontré au second tour celle de Nathalie Jean-Paul-Bertrand, un nouveau cap pour Schillig. Et c'est ensemble que nous avons depuis gouverné et travaillé sur la ville de Schiltigheim. Christian Ball, vous êtes donc investi par les Républicains. Vous vous retrouvez dans presque la même configuration que la dernière fois, en 2018. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence cette fois-ci, selon vous ? Déjà, nous nous sommes remis en cause. Personnellement, je me suis remis en cause. J'ai effectivement rencontré beaucoup les Schilligois pendant ces 2 ans pour les écouter, pour voir est-ce qu'il y a un réel changement qui s'est opéré. L'écoute était déterminante pour pouvoir créer un projet structurant, un véritable nouveau projet que nous amenons et avec une nouvelle équipe dynamique renouvelée pratiquement par sa moitié. Ça veut dire que c'est à partir du constat de ce que vous avez entendu et vu durant ces 2 ans que vous avez décidé de repartir ? C'est essentiellement cela. Quand on est battu au soir du deuxième tour, il y avait aussi un espoir qu'il y ait un vrai changement pour cette ville. Un espoir que beaucoup de Schilligois n'ont pas aperçu jusqu'à présent. Effectivement, je me suis remis au travail avec l'ensemble des Schilligois depuis plus d'1 an, totalement à leur écoute. Et on a réussi à forger une nouvelle équipe, un nouveau groupe, avec un nouveau projet, de nouvelles ambitions pour notre ville. Hélène Hollederer, vous êtes une nouvelle venue dans cette bataille. Vous voulez faire émerger La République En Marche. C'est votre première campagne, votre toute première campagne municipale. Oui, tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. En fait, j'habite Schiltigheim depuis une 20aine d'années. J'observais la vie politique schilligoise et je trouvais que la qualité des débats n'était pas à la hauteur des enjeux. Donc, je me suis dit, faut pas seulement râler, il faut s'engager. Donc, j'ai fait le choix effectivement de rejoindre La République En Marche et j'ai constitué une équipe avec quelques marcheurs, effectivement, une dizaine, et surtout des citoyens qui avaient envie de s'engager pour leur ville. C'est davantage une liste citoyenne ? On est tous des citoyens, vous savez, moi je crois que les partis politiques contribuent à la démocratie. Je considère que quelqu'un qui est engagé dans un parti est également un citoyen, donc je ne fais pas tellement la différence. Vous avez le sentiment que ça va être compliqué, cette étiquette, pendant la campagne, parce que c'est déjà compliqué. On a vu plonger le président de la République et le Premier ministre. Ils n'ont pas une cote de popularité folle en ce moment. Est-ce que c'est difficile pour vous de faire campagne avec cette étiquette de La République En Marche ? Je ne cache pas mon étiquette. Mon logo et le logo est sur. D'où sur ma les question, tracts, justement. Et là-dessus, je
trouve toujours qu'il y a une forme de tromperie, en fait, quand on ne met pas le logo de son parti politique sur les tracts. En revanche, c'est vrai que je ne viens pas tout de suite en disant « je suis La République En Marche ». Je considère vraiment que ce n'est pas le débat qui intéresse les Chilicois, mais plutôt qu'est-ce qu'on veut faire pour Chilic, quels sont les projets, quelles sont les propositions. Alors justement, on va y venir tout de suite. Parmi les sujets chauds de la campagne, il y a les constructions, ce que certains détracteurs appellent la bétonisation dans Schiltigheim. Je le disais il y a un instant, dans la carte d'identité de la ville, il y a une densité très importante. Et là, derrière, les friches industrielles sont en train de disparaître petit à petit dans Schillig au profit de projets immobiliers. Qu'est-ce que vous voulez faire pour ou contre cela ? Alors, Schiltigheim était une cité ouvrière. Il y a eu effectivement des industries qui ont disparu, notamment brassicole, et donc l'émergence de friches. Ces terrains, souvent pollués, on ne peut pas tous les transformer en espaces verts. Voilà, je pense que ce serait mentir aux électeurs de le dire. Donc effectivement, il y a des constructions de logements qui sont à des moments possibles, qui permettent aussi de dépolluer ces terrains. Je ne suis pas contre la construction de logements dès lors qu'il y a des besoins. Ce que je dis, c'est qu'il faut un urbanisme harmonieux, c'est-à-dire construire de la ville avec des logements, des équipements publics, des moyens de transport en commun et des espaces verts qui sont effectivement nécessaires et réclamés. Christian Ball, vous avez un projet phare dans votre programme, c'est un parc à la place de la mairie qui serait détruite et un parking souterrain, un projet important, plus de 15 millions d'euros. C'est effectivement un projet structurant pour notre ville. Quand on est allé à la rencontre des habitants, ils nous ont dit tout simplement, il manque de l'espace vert, il manque du stationnement, il manque aujourd'hui des places en cantine, il manque aujourd'hui une véritable mairie de cette époque. Il faut rappeler que cette mairie actuelle a été construite en 69, notamment pour la CUS. Aujourd'hui, le bâtiment, il est énorme. Il n'est pas à la taille adéquate pour une ville de 32 000 habitants. Il y a énormément de perdition énergétique. Il ne faut pas l'oublier, qu'aujourd'hui, simplement faire une petite rénovation ne sert à rien. Il faut avoir un courage politique. Et pour répondre à l'ensemble de ces questions-là, nous avons fait un projet d'ensemble, il fallait avoir le courage. Donc effectivement, quand on répond aux ensembles des demandes, on aura un parc de 70 arts, on aura effectivement en souterrain, comme a fait Colmar, vous aviez juste la ville de Colmar avant, Colmar l'a fait, place de la Montagne Verte, 500 places de stationnement en souterrain, 1,50 m de pleine terre et un parc. Là-dedans, une salle multimodale pour que nous puissions avoir la fête de la bière dans une véritable enceinte qui servira également pour la partie culturelle. Elle est importante, mais également pour nos cantines. Nous sommes juste à côté de la plus grande école du département, l'école Ixelles. Daniel Dambach, un mot sur cette mairie. Vous, je crois que vous voulez plutôt la rénover. Sur cette frénésie immobilière, vous aviez fait campagne aussi là-dessus en 2018. Vos détracteurs disent que c'est pas passé grand-chose en 2 ans. Alors si, justement, je crois qu'il ne faut pas se tromper. Il s'est passé énormément de choses en 2 ans, même si le temps était très court. Tout d'abord, ce qui a prévalu, la ligne de conduite de notre équipe, c'est de végétaliser partout où c'est possible. La première chose que nous avons faite, c'était un acte fort, c'est stopper la constructibilité du parc de l'Art, qui était malgré tout menacé par une constructibilité possible. Ce parc aujourd'hui est à nouveau en zone naturelle. Ensuite, nous avons rencontré les habitants, nous avons fait des conventions de végétalisation de nos espaces publics. Et puis, bien sûr, lorsqu'on construit une ville, la porte d'entrée aujourd'hui, ce n'est plus forcément le bâti, c'est d'abord la construction de paysages. Parce que ces paysages, ils manquent fortement à Schiltigheim. Vous l'avez dit en introduction, c'est une des villes les plus densément bâties. Évidemment qu'il faut freiner tout cela. Les projets se poursuivent dans votre ville ? Bien sûr qu'ils se poursuivent. Alors je l'ai dit, nous avons amélioré ce que nous pouvions améliorer. Par exemple, le projet Cady qui a été engagé par mon prédécesseur, nous l'avons amélioré en augmentant la surface du futur parc et en amenant la plantation de 175 arbres. Sur le quartier des Écrivains, dans le cadre du projet En Rue, nous créons un vaste corridor écologique qui va d'est en ouest et qui sera un vrai maille piéton et un corridor de renaturation. J'en viens à la mairie. Nous trouvons que c'est irresponsable que de démolir un bâtiment qui est quand même un héritage de ce fameux plan Calza
même si cette mairie aujourd'hui n'est plus fonctionnelle comme nous le souhaiterions, nous pensons que son ossature en béton est suffisamment costaud pour l'assumer, pour désosser le bâtiment, pour revoir son aménagement intérieur et extérieur en végétalisant la façade ouest, en mettant par exemple du photovoltaïque sur la façade sud et en renaturant bien sûr la place de la mairie de manière globale. On ne peut pas planter des arbres sur 1,50 m de pleine terre. L'idée du parc de M. Ball, le parking souterrain, ça nous paraît pas crédible? Et évidemment que ce n'est pas crédible. On ne peut pas planter des arbres sur 1,50 m de pleine terre. Et ça va un peu en contradiction par rapport à ce que disait M. Ball. On peut avoir l'envie de mettre de la nature en ville, mais mettre un parking de 500 voitures, c'est simplement pas nécessaire, puisqu'aujourd'hui, avec les transports en commun qui apporteront une vraie alternative en matière de déplacement, ce n'est pas nécessaire de laisser autant de place à la voiture. Au contraire, il s'agit de limiter l'impact de la voiture au centre de Schiltigheim. Concernant les travaux en cours, même si le politique que vous êtes, le maire que vous êtes, ne peut pas annuler effectivement des contrats qui ont été signés, etc. On peut réduire néanmoins l'impact. On peut faire des immeubles moins hauts, c'est toujours négociable avec les promoteurs. Est-ce que, là je me tourne vers vos contradicteurs, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Vous disiez, Madame Olederer, que vous n'étiez pas contre la construction, mais est-ce que vous pourriez envisager de faire des immeubles moins hauts avec une densité moins importante des appartements dans les immeubles? Oui, alors la qualité de vie et densité ne s'opposent pas forcément. Il y a des quartiers denses où on vit très bien, il y a des quartiers très aérés où les habitants me disent regardez Madame Olederer, l'état de nos espaces verts et où il y a du deal et où c'est sale, franchement, c'est pas de la qualité de vie. Donc voilà, il ne faut pas non plus trop simplifier. Je ne dis pas qu'il faut densifier, je dis juste qu'il y a des besoins de logement, que c'est plutôt une bonne nouvelle en termes d'aménagement que les habitants puissent se rapprocher des lieux de travail et qu'ils puissent utiliser les transports en commun pour aller travailler, pour aller se former ou pour aller dans leur lieu de loisirs, plutôt que l'étalement urbain qui, on le sait, est une catastrophe sur le plan écologique. Donc voilà, la ville dense, elle est effectivement pas inintéressante. Merci. Un mot sur la mairie, la proposition du candidat. Alors, je pense que le chiffrage est farfelu, très franchement. C'est pas 15 millions d'euros, ça sera beaucoup plus. Et je pense surtout que c'est pas du tout la priorité des Chilicois. Donc vous rejoignez la maire de Schiltigheim là-dessus. Christian Ball, sur les friches industrielles, qu'est-ce que vous comptez faire? Et sur cette densité de population, est-ce qu'il est intéressant, selon vous, de faire venir encore de nouveaux habitants à Schiltigheim? Je pense qu'aujourd'hui, les friches sont en cours. Il y a certains qu'on ne pourra pas arrêter, il faut le dire clairement. Cady est lancé, il y a des modifications qu'on ne pourra pas apporter. Il faut aussi avoir la franchise vers les Chilicois. Par contre, aujourd'hui, sur toute la nouvelle urbanisation, on parlait d'Istra juste avant, il faut de l'urbanisme à taille humaine. Il faut que l'on puisse apporter une véritable qualité de vie. Parce que ce qui manque à Schiltigheim aujourd'hui, ce n'est pas les logements supplémentaires. Nous en aurons avec abondance. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il n'y aura pas besoin d'augmenter d'impôts sur les 6 années prochaines. Parce qu'avec l'ensemble des personnes et du foncier qui est en cours d'arrivée, je peux vous assurer que cet équilibre-là est largement acquis. Au niveau de ce qui manque aujourd'hui, c'est les commerces de proximité, c'est les services, c'est l'espace vert, c'est le stationnement, parce que moi, je n'oppose pas l'ensemble des transports. Quand vous voulez, moi, aujourd'hui, je souhaite que chaque mode de transport, que les gens aient le choix. Il y a bien sûr, on va tout faire, avec l'arrivée de notre navette, on va tout faire pour que les gens aient une véritable solution de transport. Mais il ne faut pas aussi opposer et interdire l'un par rapport à l'autre. Les gens ont un choix. Il faut favoriser effectivement la possibilité de transport en commun, la possibilité du vélo, mais il est hors de question aujourd'hui d'interdire totalement la voiture en ville. Ce n'est pas cohérent parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes en ont besoin tout simplement pour aller travailler. On va tout de suite voir ce que les Chilicois pensent de l'arrivée du tram. Le tram, on en a beaucoup parlé. Il y a une ligne actuellement à Schiltigheim, mais qui longe plus la ville qu'autre chose. Nous sommes allés leur demander ce qu'ils pensaient de l'arrivée du tram. Regardez. C'est déjà presque impossible avec les voitures. Alors encore avec un tram au milieu, je ne vois pas comment on le ferait.
Moi, j'ai toujours été un partisan d'un tram qui mènerait les gens jusqu'à Cora-Vendenheim, où il y a une gare, possibilité de faire un P+R. Et puis, c'est quand même une des plus grosses zones de chalandise de l'Eurométropole. J'ai des très courts trajets et les peu de trams que j'ai, ils me suffisent largement à faire ce que j'ai à faire. Trop de voitures, trop de voitures. Et du coup, avec un tram, il y aurait moins de Il y voitures. aura moins de voitures, bien sûr, et, parce que directement en ville, et les gens, ça les évite de prendre la voiture. Avec la ligne de tram, on sera directement en ville et vite fait. Plutôt privilégier le vélo ou d'autres moyens. Le tram, ça a demandé beaucoup de travaux, ça va bloquer beaucoup de voies, ça risque de poser problème, je pense. Voilà, des sentiments partagés, Hélène Olederer, 3 tracés différents pour ce projet de tram. Vous privilégiez le tracé du centre-ville, en quelque sorte, route de Bischwiller, en direction de la gare de Bischheim. Oui, tout à fait. En fait, Avec le des tram... travaux considérables, sans doute. Oui, alors, on a la chance d'avoir l'Eurométropole qui a fait un appel à projet pour étudier les 3 tracés. Donc, je dirais, le futur maire pourra décider en connaissance de cause et en lien aussi avec la majorité de l'Eurométropole. Mais ce qui me semble intéressant dans un tram, c'est qu'effectivement, il puisse répondre à des besoins autres que de simple transport, mais aussi d'aménagement urbain. Et c'est vrai que faire venir le tram dans le centre-ville me semblerait être une belle occasion de rebooster notre centre qui en a un petit peu besoin. Et puis, le besoin qu'on a à Schildikheim, c'est un besoin est-ouest, en fait, que les habitants de l'ouest puissent accéder à la future médiathèque, à l'hôtel de ville, au futur cinéma, et que les habitants du centre-ville puissent aller à la piscine ou à la briqueterie, notre salle des fêtes. Donc, ce besoin-là me semble intéressant. Nous avons la chance d'avoir aussi une gare à Schildikheim-Bischheim. Cette gare, je voudrais la développer, cadencer, mais ça c'est prévu, son fonctionnement, enfin le nombre de trains qui y circulent. Et donc je voudrais relier effectivement le train et le tram pour faire ce qu'on appelle de la multimodularité. Ça se décide avec la SNCF et c'est région. Souvent à très long terme. Oui, mais c'est prévu. En fait, la région a bien prévu le cadencement de cette ligne. Par contre, ils ne s'arrêteront que dans les gares qui sont bien desservies par les autres transports en commun. Et tout mon inquiétude pour Schildikheim. Daniel Dambach, on ne peut pas imaginer Schildikheim dans le futur sans ligne de tram, j'allais dire véritablement, pas celle qui existe, mais une ligne dans la ville. Oui, je crois qu'aujourd'hui, le tram fait consensus. C'est quelque chose qui ne se discute plus. Le tram est nécessaire. Nous l'avons remis sur les rails, du moins au niveau du sujet. Il est vrai que nous sommes en attente des études techniques de l'Eurométropole. En ce qui nous concerne, notre équipe, nous sommes convaincus que le fait de faire passer le tram à l'ouest, route du Général de Gaulle, est la chose la plus raisonnable, la plus réaliste. Tout d'abord parce qu'il faut relier Fischer au quartier des Écrivains. Le quartier des Écrivains est quand même le seul quartier avec des logements sociaux dans l'Eurométropole qui n'est aujourd'hui pas desservi par un tram. De plus, avec l'arrivée du projet Istra, le nombre d'habitants va malgré tout augmenter et la ligne du 6 aujourd'hui est 4 fois plus fréquentée que la ligne du tram à la Robertsau. Donc le tram, c'est juste une évidence et nous attendons bien sûr le résultat des études techniques pour confirmer notre choix et simplement dire aussi que dans le schéma des transports directeurs, le tram à l'ouest avait été voté en 2013 en Conseil de communauté urbaine. Les études techniques existent déjà. Et ça veut dire que ça pourrait réduire l'échéance de sa mise en circulation ? Je pense qu'il faut aujourd'hui aller le plus vite possible. Une ville durable ne peut pas se construire sans transport en commun et le tram est un maillage qui doit profiter aussi à Schildikheim. Christian Ball, le tram semble globalement attendu par les Schillicois. Ouest ou centre, quelle option vous prenez ? Le tram sur l'ouest, pour moi, ne se fera pas. Il ne peut déjà pas se faire. Mais au-delà, pour l'emmener place de Haguenau, où pour l'instant, Strasbourg n'a toujours pas décidé de ce qui doit être fait, un tram qui n'est pas là avant 2026, nous aurons à voter, bien sûr, à la vitesse où ça va, d'autres moyens de locomotion. Mais aujourd'hui, et sur la partie dont parlait Madame Olederer, aujourd'hui, j'attends l'étude. Parce qu'effectivement, il y a une étude en cours et comme dit, le maire pourra choisir à ce moment-là en connaissance de cause. Vous avez une préférence néanmoins ? Moi, aujourd'hui, déjà, celle sur l'Ouest ne se fera pas. Pour moi, ça, c'est déjà quelque chose qui est aujourd'hui. Pour plusieurs raisons. Premièrement, aujourd'hui, on n'a pas pris de décision sur ce qui va se faire sur Strasbourg. Donc, l'emmener place de Haguenau,
pour reprendre un bus là-bas n'a pas d'intérêt. Les maires suivants, Bischheim, Eunheim, n'en veulent pas. Donc effectivement, pour pouvoir le pousser, ce qui serait réellement, comme disait la personne avant à l'écran, de le pousser jusqu'à Vendenheim, on n'est pas du tout dans cette partie-là. Il devrait s'arrêter sur Istra. Là, aujourd'hui, c'est simplement un tram chilico-chilicois. Ça n'a pas forcément d'intérêt aujourd'hui. L'autre point de vue, effectivement, de l'étude qui doit passer en transversale, il y a une réflexion. Et celle-là, nous, aujourd'hui, on ne voulait pas attendre 2026-2028 pour qu'il y ait un tram. Nous allons apporter autre chose. Bien sûr qu'il faut penser au cadencement de la ligne 6 aussi, qui aujourd'hui, on a les plus mauvais bus sur cette ligne 6, il faut le savoir. On ne peut pas accepter cela. Il va falloir se battre à l'Eurométropole. Il va falloir se battre et montrer que Schiltigheim est la deuxième ville de l'Eurométropole. Oui, il faut ces cadencements supplémentaires que le Grand Est a déjà mis en discussion pour le train. Et effectivement, il faut se battre pour qu'il y ait un arrêt supplémentaire sur Schiltigheim et qu'il y ait effectivement une modularité sur les ensembles des autres transports. C'est pour ça que la navette que nous voulons amener d'est en ouest sera un véritable transport en commun avec 6 navettes sur lesquelles il y a un cadencement de 20 minutes. Ce qui fait qu'on règle réellement le problème numéro 1 des Chilicois, c'est de traverser la ville. Parce qu'aujourd'hui, pour emmener les Chilicois vers le nord, d'est en ouest, sud, c'est pas mon problème. On a bien compris. Hélène Lederer, dans votre projet, quelle place pour le vélo, quelle place pour les pistes cyclables ? Alors, la ville... Parce qu'on le sait par rapport à l'Eurométropole, à Chili, qui a quand même moins de pistes cyclables que dans le reste de l'Eurométropole, à Strasbourg et Ilfeld. Schiltigheim est une ville vraiment sinistrée pour les cyclistes, très clairement. Et je dois dire que j'ai été un peu déçue de ces 2 dernières années de ne pas voir plus de construction de pistes cyclables. La ville, elle est construite autour des voitures et ce n'est pas le sens de l'histoire. Donc, effectivement, je m'engage à faire plus d'aménagements cyclistes. C'est-à-dire moins de voitures dans Schiltigheim ? C'est-à-dire moins de voitures. Et pour en avoir échangé, par exemple, avec les commerçants qui, pendant longtemps, ont bloqué un petit peu quand même la création de pistes cyclables, si c'était au détriment du stationnement, je crois qu'aujourd'hui, ils réalisent qu'un cycliste, en fait, c'est aussi un consommateur qui s'arrête d'ailleurs plus facilement devant les commerces, alors que les voitures ne font que traverser la ville. Donc, finalement, ils sont plutôt d'accord aujourd'hui pour mettre plus d'arceaux à la place des places de stationnement. Daniel Dambard, on attend d'une élue écologiste qu'il y ait moins de voitures dans sa ville et davantage de vélos ? Tout à fait. Pour ça, évidemment qu'il faut contraindre et décourager le déplacement automobile, mais ça passe effectivement par l'aménagement de voies cyclables et piétonnes. Alors évidemment, quand vous arrivez en fin de mandat et qu'il n'y a plus rien dans l'enveloppe de la voirie au niveau de l'Eurométropole pour réaliser des aménagements cyclables, vous avez beau avoir un schéma directeur qui existe dans le principe, voilà, nous en avons fait une. C'est un début, mais nous comptons bien sûr chausser nos bottes de 7 lieues pour avancer sur la question de ces aménagements. Et notre projet phare en matière d'installation de pistes cyclables, c'est bien sûr créer des axes est-ouest qui favorisent le transit autrement qu'en voiture, avec des voies piétonnes bien aménagées et aussi des pistes cyclables, sécurisées évidemment, avec la largeur qu'il faut, avec le marquage qu'il faut. Mais surtout, nous pensons qu'il y a un gros travail à faire sur l'apaisement de la route de Bischwiller. La multimodalité en faveur du vélo, malgré le fait qu'il n'y ait pas de piste cyclable route de Bischwiller, est quand même de 17%, alors qu'en moyenne, sur l'Eurométropole, elle est de 11%. Donc, mais avec de très grands risques, c'est risquer sa vie presque. Tout à fait, c'est la raison pour laquelle nous souhaitons installer, aménager une piste cyclable qui aille de l'entrée de Schiltigheim en passant devant le site Fischer jusqu'à l'entrée de Bischheim et aux maires des communes ensuite. Ça veut dire à un moment donné réduire l'espace de circulation pour les voitures. Tout à fait. Ça pourrait être à sens unique, une route à sens unique. Est-ce que vous seriez prête à aller jusque-là ? Oui, tout à fait. Alors, ce qui se passe, c'est que nous voyons ça en 2 temps. Dans un premier temps, c'est de reporter les places de stationnement le long de la route de Bischwiller qui sont tout le long dans des parkings en ouvrage à proximité. Nous avons repéré 2 endroits pour cela. Et deuxièmement, de baisser la vitesse, de créer les aménagements. Et lorsque les aménagements sont là de manière tout à fait naturelle, les cycles, les vélos cargo, les trottinettes
viendront occuper l'espace public de manière plus importante. Et à ce moment-là, nous pourrons aller vers une zone de rencontre entre la place de la mairie et la place de la médiathèque en construction et d'arriver dans les 6 ans à faire une nouvelle centralité sur la route de Bischwiller entre le site Fischer et la médiathèque. Hélène Olederer, simplement dans votre programme, vous dites tolérance zéro avec les vélos. Ça interpelle un peu. Vous dites les vélos ne respectent pas toujours la circulation, etc. Est-ce que voiture-vélo, c'est pas toujours la voiture qui gagne? Alors, tolérance zéro, c'est en termes d'insécurité. Mais c'est vrai que aujourd'hui, il y a beaucoup de cyclistes qui ne respectent pas les... Très vite, parce qu'on va arriver à la conclusion. Très bien. Qui ne respectent pas le code de la route. Et donc, je souhaite les protéger aussi C'était dans ce sens-là, la tolérance zéro. Voilà. On arrive au moment de la conclusion, la dernière partie de cette émission. Un tirage au sort, comme pour Colmar tout à l'heure, a eu lieu avant l'émission. Et c'est Madame Dambach qui a été désignée pour commencer. Madame Dambach, on vous écoute. Oui, alors je dirais qu'aujourd'hui, je suis très heureuse de ce formidable engouement pour l'écologie. Je suis écologiste depuis toujours. Je n'ai jamais changé ma ligne de conduite depuis 12 ans que je suis élue locale. Je suis issue d'une association locale qui a toujours milité en faveur de l'écologie. Je pratique l'écologie dans mon mode de vie avec une certaine constance et une certaine sobriété. Nous souhaitons vraiment que Schiltigheim soit le modèle de la ville écologique. Il faut qu'elle donne aussi une place à la dimension citoyenne. Nous avons commencé à le faire avec le budget participatif en donnant davantage la parole aux habitants. Nous avons aussi lutté contre les inégalités, je ne l'ai pas dit assez, notamment avec la cantine à 1 euro. Et j'ai la chance d'être à la tête d'une équipe unie, rassemblée, pour aller au bout de son projet. Une équipe qui a été, il faut le dire, un petit peu pionnière, qui en a inspiré d'autres. Et puis, nous sommes fiers d'aller avec ce socle de confiance des habitants vers une autre façon de faire de la politique et une autre façon d'être des politiques. Merci Hélène Olederer, votre conclusion. Merci. Alors, j'habite depuis 20 ans à Schiltigheim. Mes enfants y ont grandi et j'aime cette ville. Je considère qu'une ville ne se dirige pas à droite ou à gauche, mais avec du bon sens et une vision. J'ai constitué une équipe qui détient toutes les compétences pour gérer cette ville. Elle est représentative de la diversité de Schiltigheim. Il y a une représentation de l'ensemble des quartiers, avec 5 anciens élus, mais sinon que des premiers engagés en politique. Nous nous engageons à travailler dans la proximité. J'ai trop souvent entendu, j'ai écrit à la mairie, je n'ai pas de réponse. Je pense qu'il faut être au plus proche des habitants et je m'engage à ne pas faire de promesses démagogiques, à ne pas faire je pense que ça fait énormément de tort à la politique en général. Donc voilà, je compte sur vous les 15 et 22 mars prochains. Merci. Christian Ball, votre conclusion pour le mot de la fin. Je propose aux Schillicoises et aux Schillicois un vrai projet de ville. Une ville différente, apaisée, une ville aujourd'hui où les gens sont protégés, où ils sont rassemblés. Moi, je ne veux pas séparer les personnes parce qu'ils ont un mode de transport différent, par exemple, ou un mode de gare, par exemple, différent. Je veux aujourd'hui rassembler les Schillicois, je veux les protéger, mais je veux aussi les impliquer dans les choix des projets structurants pour notre ville. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devant un vrai défi. Être la 2e ville de l'Eurométropole et l'imposer, être demain la 2e ville du département également. Avec cette idée d'un vrai poumon vert, d'une nouvelle mairie dans la partie historique, dans la maison du jeune citoyen, ancienne mairie, patrimoine de la ville de 1823. C'est également un signe que l'on se rappelle de nos anciens, qu'on est là pour voir l'avenir, et c'est ce que je propose à l'ensemble des Schillicois pour un vrai Schillig pour tous. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les 3 d'être venus ce soir sur ce plateau. Merci à vous, Patrick Jeanton. Merci, Caroline. C'est la fin de cette première émission exceptionnelle consacrée au municipal en Alsace. Mercredi prochain, il sera question de Mulhouse et de Kingersheim dans le Haut-Rhin. Soyez au rendez-vous. Belle semaine à tous et à bientôt. Merci.